Bonjour à vous toutes, vous tous. Je vous parle aujourd'hui de la paroisse de Saint-Matthieu d'Aricana. Et pour cette lecture d'aujourd'hui, de samedi le 27 novembre, on va écouter Saint Luc. Jésus, le roi des rois, c'est Jésus, le bon pasteur. Alléluia, 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 Amen. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste, comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. » Dans la lecture d'aujourd'hui, Jésus nous apparaît un peu comme un prophète, c'est-à-dire qu'il annonce avec force, mais il annonce des choses à venir, mais un prophète, c'est pas d'abord quelqu'un qui devine l'avenir, mais il annonce des choses comme pour nous dire, attention, voici ce que Dieu veut dans ce qui va arriver, dans ce qui nous arrive aujourd'hui. C'est donc une sorte d'appel à une vigilance beaucoup plus qu'un désir de faire peur. Les disciples ont été un peu comme chacun de nous, ils ont dit, mais ça va arriver quand? Ça va arriver comment? Et Jésus est un peu, ne répond pas beaucoup à cela. Il dit plutôt, restez éveillés, soyez vigilants. Dieu marche avec vous. Et dans son texte d'aujourd'hui, Jésus nous dit, ce jour-là, tenez-vous sur vos gardes et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste. Qu'est-ce qu'il veut dire par ce jour-là? Parfois, Jésus annonce le règne de Dieu. On dirait que c'est la passion de Jésus, que le règne de Dieu vienne. Quand il nous demande de prier, il dit, dites que ton règne vienne. Il veut qu'on ait cette passion-là en nous. Et quand Jésus parle de ce jour-là, il parle comme d'un jour qui sera le jour du règne, le jour de la délivrance, le jour de la libération. Et c'est sûr qu'il y a un accent de justice derrière ce jour-là, parce que du temps de Jésus, il y avait tellement d'exclus, de personnes pauvres qui arrivaient à peine à survivre, exclus du temple, exclus de leur société, parfois exclus par le handicap, par la maladie. Et Jésus est très proche d'eux. Et même dans ces moments prophétiques, Jésus laisse entendre un jour, je vais rassembler tous mes élus. Qui sont-ils ces élus? C'est ces exclus. Ceux qui auront été exclus, il va les rassembler, leur donner leur place. Donc Jésus, quand il est prophète, il nous invite à avoir son regard, un désir du règne, une attention aux plus faibles et une vigilance. C'est le deuxième point que je voulais vous partager. Et c'est par ça qu'il commence. Il dit, tenez-vous sur vos gardes. Un peu comme s'il nous dit, méfiez-vous de vous-même. Alors un prophète, ça ne connaît pas simplement ce que Dieu veut, ça connaît le fond du cœur humain. Et quelque chose qui est dans le fond de notre cœur, c'est qu'on fuit. On fuit les choses difficiles. Que ce soit un échec personnel dans notre propre vie, ça devient une tempête et on a envie de fuir. Ou bien que ce soit une crise dans notre Église ou une crise dans notre société. On veut passer à autre chose. Et Jésus nous demande non. Ça, c'est des attitudes de fuite. Et c'est comme si Jésus nous dit non, restez vigilants plutôt. Faites face au réel. Parce que votre cœur va vous pousser à fuir et à nier. Ensuite, Jésus nous dit
ce jour-là va atteindre tous les habitants de la terre. Et donc, encore là, Jésus nous demande d'avoir un regard universel. Parfois, on aurait tendance à ne regarder que soi, son pays, sa propre vie. Et bon, moi, il y a une pandémie dans le monde entier, mais dans mon pays, ça va bien. Et Jésus refuse ces approches-là. Et c'est comme si ça laisse entendre, même parfois on entend des gens dire « Ah, grâce à Dieu, ça n'a pas atteint mon village ». Comme si Dieu protégerait un village contre d'autres. Ça, c'est pas le Dieu de Jésus. C'est pas un Dieu tribal qui est en faveur d'une tribu contre une autre. Et d'autres pourraient dire, ah, ceux qui sont plus atteints, c'est ceux que Dieu punit. Ça, c'est pas le Dieu de Jésus. Dieu n'est pas un Dieu pervers qui ferait mourir des gens pour les éveiller. C'est un Dieu d'amour. Et le message de Jésus est en train de nous dire, pensez à tous les habitants de la terre. Et quand vous êtes vigilants, quand vous priez, pensez à qu'est-ce que si on vit une pandémie tous ensemble, comment on va faire face tous ensemble? C'est comme si Jésus nous dit, je serai là, ne vous inquiétez pas, je vous aiderai, priez. Donc le message aujourd'hui, moi je le ressens comme une sorte de message de confiance et de responsabilisation. Devant tout ce qui nous arrive, que ce soit un phénomène qui n'est pas de main d'homme, comme un phénomène de la nature, ou que ce soit un phénomène comme une guerre qui est vraiment créée par nous, mais c'est comme si Jésus dit, discernez dans ces moments-là, lisez les signes, et comment le règne de Dieu peut grandir à travers tout ce qui nous arrive. Il nous invite donc à une attitude très constructive, que le règne vienne. Bien sûr, ça peut nous arriver à l'improviste. Jésus dit, si notre cœur s'est fermé, s'il est resté centré sur notre petite réalité, mais si notre cœur s'ouvre à l'universel, rien ne nous prendra à l'improviste. Et si le désir du règne est en nous, rien ne nous prendra à l'improviste. Voilà l'invitation, je sens, de Jésus, et d'être proche de son cœur à lui. Alors, on parlait tout à l'heure des événements qui frappent le monde, qui frappent parfois un pays, et par rapport auxquels Jésus nous demande d'être vigilants, de réfléchir, de voir comment le règne de Dieu peut venir en toutes circonstances. C'est pourquoi il nous dit « prie en tout temps ». Et aujourd'hui, il y a un événement qui frappe notre Église, c'est une crise qui est très, très grande. On peut se demander aujourd'hui au Québec, est-ce qu'il y a un avenir pour l'Église catholique aujourd'hui au Québec? 1% généralement des Québécois continuent à s'approcher de l'Église. Qu'est-ce qui se passe? Et au même moment, il y a une crise mondiale dans l'Église, une crise des abus sexuels. C'est ce qu'il y a eu de plus terrible pour l'Église depuis tous les temps. Et il ne manque pas de personnes pour avoir l'attitude que Jésus n'aime pas, qui est de dire « Ah, ça va passer » ou « Il est temps pour l'Église de passer à autre chose, est-ce qu'on peut oublier ça ?» Alors que Jésus nous demanderait plutôt « Ouvrez-vous en toute transparence. Qu'est-ce qui est la source de ce mal? » Le pape François est un peu prophétique, pas un peu, très. Comme Jésus d'ailleurs, il nous dit c'est une monstruosité. Il prend des termes très forts pour nous demander, il faut s'éveiller et il faut voir quelle en est la cause. Et le pape François dit, si on est dans la vérité, on pourra trouver un renouveau. Voyez l'attitude qui est très proche de celle de Jésus. Et le pape François a demandé, mettez-vous en synode, l'Église entière sur la terre. Ça veut dire, mettez-vous ensemble et cherchons quel est l'avenir de notre Église, qui sera un avenir différent de ce qu'elle a été. Et il nous a proposé une prière, le pape. Je vous en donne quelques lignes. Par rapport à cette mise en route vers un synode,
Il dit, viens Esprit Saint, préserve-nous de devenir une église musée, belle mais silencieuse, avec un grand passé mais pas beaucoup d'avenir. Viens parmi nous. Ne nous laisse pas envahir par le désenchantement. Le désenchantement, c'est ceux qui disent « ça servira à rien, on en a vu d'autres ». Il dit « ne nous laisse pas envahir par ça. Ne nous laisse pas édulcorer la prophétie ». Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le pape dit « n'éteignons pas cette parole prophétique. Quelle est-elle aujourd'hui devant la crise de l'Église? Ne minimisons pas ce qui se passe. » Et le pape continue en disant, « Viens, Esprit de sainteté, renouvelle le peuple saint de Dieu. » Le peuple saint de Dieu, renouvelle-le pour qu'il soit témoin en vue d'un règne pour l'humanité. Et il termine, « Viens, Esprit créateur, renouvelle la face de la terre. » Amen.